Frères et sœurs bien-aimés, combattants pour le ciel, salutations spéciales pour nous toutes. Nous disons Dieu nous merci et nous exaltons dans lui pour merveille qu'il fait dans la vie. Dieu lui déploie puissance lui afin que vous capable de porter nos secours dans besoin nous. Alors, nous arrivons dans un moment côté que nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat. Mais juste avant que nous commencions l'étude là, comme d'habitude, on nous fait un coup de prière. Père Céleste, nous disons merci pour ton amour infini. Merci pour puissance avec grâce qui est manifestée en faveur de nous. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons étudier parole. Nous demandons de faire nos grâces, nos clairvoyances spirituelles pour une bonne compréhension. Nous ne pas prions selon mérite personnel, mais nous prions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Leçon que nous avons étudiée pendant ce maintenant, c'est leçon 9 là, qui c'est le conflit cosmique. Nous disons que le conflit cosmique là, c'est un conflit qui concerne tout le cosmos là. Ça veut dire tout l'univers, pas seulement la Terre, mais le ciel, les autres mondes, ils sont tous concernés. Texte de mémoire que nous gagnons pour ce maintenant, c'est Genèse 3, 15. Mais ça que nous lit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Hier, nous t'ai étudié si tu m'adores. Texte que nous t'ai examiné en profondeur, c'est Matthieu 4, verset 1, arrivé dans verset 11, côté que nous voyons Jésus, après baptême dans Jourdain, il était conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et tentation ça, nous t'ai sur 3 points. Satan, il était 3 tentations. Premièrement, il te dit, Jésus, sous ses petites bon Dieu, faire ça retourner paix. Deuxièmement, sous ses petites bon Dieu, la guerre corps en bas parce que la protégé. Et troisièmement, sous ses petites bon Dieu, on va même besoin de mourir même pour récupérer la terre, en bas la terre. C'est ça que nous te ouais dans le leçon hier là. Mais, nous te ouais à chaque assaut ça yo, comment que Jésus lui-même était défendu. Jésus t'est défendu avec le bouclier de la foi. La parole de Dieu comme bouclier de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À chaque tentation, yo, nous, Jésus dit, il est écrit. Eh bien, de même, nous-mêmes qui dans le combat spirituel, ça, nous toutes, nous supposons utiliser même armure ça yo, que nous jeunes dans Éphésiens, parce que nous pas lutter contre la chair et le sang, mais nous lutter contre les puissances maléfiques dans les lieux célestes. Et nous avons vu tout hier que le conflit ça, adoration li centrale. C'est important pour nous connaître qui est-ce que nous adoré. On avance avec le son pour matin. Le son matin, c'est la nature du conflit cosmique. Nous allons étudier nature conflit cosmique là. Jean que en pile passage dans la Bible a enseigné nous que il y a un conflit qui existait, un conflit cosmique entre Dieu et Satan. Mais comment un tel conflit lui fait possible? Comment un être osé opposer à un Dieu qui a une puissance infinie, qui est omnipotent? Eh bien, si conflit ça a été concerné seulement pour voir, certainement, son conflit qui t'a bien fini avant même de commencer. Mais, les Saintes Écritures révèlent nous que conflit ça, c'est un conflit, c'est une lutte, pas seulement qui a un rapport avec pouvoir, mais c'est un conflit qui concerne des accusations calomnieuses que le diable a lui-même lui porté contre bon Dieu. Bon, les portions d'écriture ça pour nous, que Ellen G. White lui-même lui écrit. C'est dans la tragédie des siècles là, page 365. N'a l'île, m'appelé pour nous textuellement, et n'a fait des commentaires. Dans son attitude envers le péché, c'est important pour nous, pour nous capables de connaître comment Dieu lui-même qui fait le partout exterminer Satan. Ok? Dans son attitude envers le péché, Dieu ne pouvait utiliser que la justice et la vérité. Satan, lui, pouvait employer ce que Dieu réfutait. C'est la flatterie et la tromperie. Il avait tenté de falsifier les paroles de Dieu
et de faire devant les anges une représentation mensongère du plan du gouvernement divin. D'après Satan, Dieu manquait de justice en imposant des lois et des règles aux habitants du ciel et en exigeant de ses créatures la soumission et l'obéissance. Il n'avait en vue que sa propre exaltation. C'est ça Satan dit, parce que c'est accusation ça que Satan lui-même lui portait contre Dieu. Satan dit, Dieu, non seulement il présentait Dieu comme un tyran, mais il dit Dieu, tout principe que mon Dieu lui-même lui établit, c'est juste pour propre exaltation par. Ça veut dire les habitants du ciel ne pas gagner aucun, nous capable de dire pas gagner aucun avantage dans le principe que roi des rois lui-même l'établit. Ça veut dire Dieu est là seulement pour capable profiter de ses créatures, mais Dieu lui-même n'est pas rien en retour. Alors, dans le premier paragraphe là, c'est ça que nous lisons. C'est ça que fait, nous avons continué. Il était donc nécessaire de démontrer devant les habitants du ciel, aussi bien que devant ceux de tous les autres mondes, que le gouvernement de Dieu était juste et sa loi parfaite. Ça veut dire, un tel combat, Dieu n'a pas utiliser la force là. Il va utiliser la force. Parce que s'il utilise la force, même les habitants des autres mondes, ils vont manquer quoi dans bon Dieu. Il faut que Dieu lui-même lui ait possibilité pour que toute bagaille soit capable de dérouler et ce constat va vraiment démasquer le caractère ennemi. Il fallait lui laisser le temps nécessaire pour dévoiler au travers de ses œuvres mauvaises la personne qu'il était réellement. Nous allons voir ça plus devant dans un texte. Satan accusait la loi et le gouvernement de Dieu d'être à l'origine de la discorde que sa propre conduite avait provoquée dans le ciel. Tout le mal, insinuait-il, provenait de l'administration divine. Il prétendait que son objectif personnel était d'améliorer les statuts de l'Éternel. Il était donc judicieux qu'il démontre la nature de ses revendications et dévoile les conséquences des changements qu'il se proposait d'apporter à la loi de Dieu. Il devait être condamné par ses propres œuvres. Dès le début, il avait laissé entendre qu'il n'était pas en état de rébellion. Ça est important, oui, pour nous comprendre. Il fallait que l'univers entier voit l'imposteur démasqué. Alors, paragraphe ça que nous autres là, nous lisons pile bagaille là-dedans. Nous lisons plusieurs paragraphes là qui disent non, pile bagaille. Et dans ça que nous lisons, si nous avons essayé de comprendre bien, depuis le commencement, c'est que Jean Conflit a présenté là, bon Dieu, pas qu'à utiliser force pour le mettre, pour l'arranger ça. Il est vrai que Dieu a le grand pouvoir sans mesure, mais là, il faut que il y ait une tactique, il y ait une intelligence tout dans la bataille là. Bataille pas faite seulement avec pouvoir. Même dans notre monde, bataille n'est pas faite seulement avec pouvoir gomicile. Mais toute bataille, toute guerre, tout, nous est concerné caractère. Parce que même superpuissance mondiale là, il pas voulu pour l'autre nation ou elle comme un méchant. Et ça fait qu'il y a des bagailles à faire, il est obligé de falsifier pour que il est capable de présenter sur un vrai jour. Eh bien, conflit qui dans ce là que Satan lui-même, il éclaté contre Dieu, même devant les anges, les habitants des autres mondes, eh bien, Satan lui présentait comme un bienfaiteur. Mais pourtant, en réalité, c'est pas du tout ça. Il est tellement mettez subtilité dans ça que la fait, eh bien, Dieu, dans sa sagesse infinie, il est obligé de quitter livre et agrandi avec bon grain. Certainement, les livres avaient gros, tout le monde avait livré lié. Ça, c'est sagesse, bon Dieu. Nous voyons les textes, c'est Jean 8, 44-45, et nous regardons tout Apocalypse 12, verset 7 à 9. Jean 8,
que j'ai un serviteur qui préparé pour moi là, verset 44 à 45. Mais déclaration que Jésus fait pendant qu'il t'a parlé avec pharisiens méchants, mais ça le dit. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Soulignez ça pour moi. Il a été meurtrier dès le commencement. Comment Jésus fait dire ça? On a continué. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Là, il est important pour nous capables de voir le texte en profondeur. Dans le texte, Jésus lui présentait Satan à la fois comme étant le père du mensonge et deuxièmement comme un meurtrier. Dans le texte, nous avons deux pouvoirs Satan gagne. Non seulement il a un pouvoir destructeur, mais il a un pouvoir qui est lié avec séduction. C'est un meurtrier, c'est un méchant. Là, nous avons un pouvoir destructeur là. Mais c'est le père du mensonge. C'est-à-dire, Satan, les Satan pas attaquer. Il va attaquer seulement pour venir pour casser tête. Mais tout il séduit. Ça veut dire Satan séduit pour le cas détruire. En aller en Éden, nous comprenons bien. Tout mal ça a fait sur la planète nous là côté au sorti. Eh bien, c'est dans la séduction au sorti. S'il pas séduit premier par nous pour péché, comment t'as fait gagner la mort sur terre? OK? Ça veut dire Satan a un pouvoir qui est doublé. Il a un rapport avec séduction et destruction. Côté le pas qu'à lui ou pas bon avec destruction, il vient avec subtilité. Il vient séduire afin que pour être capable de détruire. Et ça fait mon cap servi bon Dieu, faut que nous prudent. Faut que nous rester en bas bannière quoi? Parce que depuis nous quitter bannière quoi, nous quitter commandement bon Dieu qui c'est une forteresse pour les enfants de Dieu, eh bien, ennemi a la possibilité pour le détruire nous. Mais après ça, nous devons mettre montagne à chavirer tomber dans la mer, nous devons mettre monde dans la capoter. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, et en façon spéciale, il protège petit Léo. Si nous faisons parallèle entre le caractère de Satan avec le caractère de Jésus-Christ. Satan, c'est le père du mensonge. Et Jésus-Christ lui-même, ça la Bible dit nous de Jésus. Verset 45 là, Jésus dit, parler de lui comme étant mon cap la vérité. Et Jean 14 dit nous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire Jésus lui-même lui baille la vérité. Et la vérité à nous, la vérité à lui liée avec la vie. Jésus c'est lui-même qui c'est prince de vie à même. Mais Satan lui-même, non seulement c'est le père du mensonge, qui conduit nous en erreur, qui induit nous en erreur, et c'est également meurtrier, ça veut dire pas baille la vie, c'est le prince de la mort. Ça veut dire c'est deux personnages qui diamétralement opposés dans le caractère. Le Christ et Satan. On lit également Apocalypse chapitre 12, verset 7, verset 9. Oui, verset 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Là, c'est bataille ça qui engagé dans le ciel là. Nous ne connaissons pas qui instrument de guerre qui est utilisé dans la bataille ça. Mais seul bagaille, nous connaissons une bataille dans le ciel là entre Michel, c'est le nom guerrier de Jésus-Christ, avec les anges palio, et Satan tout, avec une quantité d'anges qui étaient gagnés sous égide pâle, eh bien, lutte là, il engagé. Mais depuis la première bataille ça, qui est-ce qui remporte la victoire? C'est Michael. Michael remporte la victoire dans ce ciel là, et il vient sous terre comme l'agneau de Dieu,
encore à la croix, il remporte la victoire. Ça veut dire, monde qui a servi Jésus, monde qui veut faire Jésus confiance, jeune, petit monde, grand monde, eh bien, victoire, non, lui assurée. Nous, ouais, plan diable là, depuis au commencement, c'est pour faire quoi avec créature, bon Dieu, que Dieu n'est pas juste et aimant. Et que loi que bon Dieu baille, et c'est loi ça qui permet que vous fait mal. Ok, ça fait Jésus qualifié diable comme menteur, Jacques nous autres le père du mensonge, etc. Apocalypse 12, 9, 10. Si on appelle Apocalypse 12, 9, 10, c'est pas un texte comme si m'a guettant là pour me faire une étude exégétique de lui-même. Ça veut dire étudier en profondeur. Mais quand même, m'a baillé un lieu de lui. Côté que il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu. Ok. Et ça fait, t'as le Hamso dit ça, oui. Nous, Apocalypse 12, il présente nous deux chutes. Lucifer prend deux cales. Première chute là, nous venons dans verset 7 à 9 là. Ça c'est la première bataille qui était dans le ciel là. Mais deuxième chute là, dans verset 10 là, c'est à la croix. Avant ça, c'était dans le ciel là, c'est là que Jésus vient et lui dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est la première bataille ça qui était engagée avant même la fondation du monde. Mais deuxième bataille là, c'est l'accusateur de nos frères qui a été précipité. Ça veut dire là, péché la terre est créée, péché est parmi nous. Et Satan, qui revendique le monde ça comme monde pâle, eh bien, en tant que prince, prétendu prince de ce monde, c'est lui-même qui était qu'on représente nous dans les parvis célestes. Nous sommes l'histoire Job là. Ok, les chaque là représente nous, et pas bon parole là, dit de nous. Eh bien, là, à la croix, les Jésus venu à la croix, Satan a été démasqué. Désormais, toute activité Satan va le restreindre parce que le pape a monté dans le parvis encore, parvis céleste. Et ça qui fait que Apocalypse dit non, il a été précipité. Apocalypse 9, 10, li non Satan, li identifie Satan pour nous, premièrement comme le serpent d'autrefois, le serpent originel, Jean que Jean relève là. Celui, deuxièmement, comme étant celui qui dans le parvis céleste accuse le peuple de Dieu. Et troisièmement, comme le dragon qui trompe le monde. En grec, thème ça qui traduit par diabla, il signifie calomniateur. Ça qui montre une nouvelle fois que conflit a concerné les croyances, y compris celles sur le caractère de notre Dieu. Alors, c'est là nous sommes censés mettre fin avec présentation pour matin. Certainement, on est capable de poser nos questions, soit dans les commentaires, ou bien, ou même qui gagne numéro de tout, nous pas de problème. Nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir vraiment au-delà de toute mesure. Et que matin, on comprend nature conflit. On comprend nature conflit. Et on est toi avec un regard biblique, un regard cosmique, tout ça qu'a fait dans le monde là. Et que ou armé jusqu'aux dents d'après Ephésiens 6 là pour capable remporter la victoire. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.